l'autre côté du fleuve, par rapport à Wadi Alpha, voici Bouenne. Bouenne, où les archéologues travaillent depuis plusieurs années, a sans doute été, il y a 40 siècles, le quartier général de la région militaire de la Cataracte, et 2000 hommes de troupes y tenaient garnison. Les archers du pharaon pouvaient, par ces meurtrières, balayer toute la pente du fossé intérieur. Le revêtement des murs de ces forts, construits en briques de boue, est lisse. Lorsqu'il est désagrégé, l'intérieur du mur apparaît. Des solives de bois empêchaient les attaquants de creuser le mur à la base. Certaines de ces solives, entrecroisées, étaient d'une telle robustesse qu'elles sont encore en bon état aujourd'hui. Évidemment, à la première atteinte des eaux du nouveau lac, les briques redeviendront de la boue. Patiemment, les archéologues mettent à jour les tours et les bastions de Bouenne. Il a même été possible d'en dessiner une reconstitution. Les fouilles du professeur Emery ont révélé une architecture militaire plus avancée que celle de l'époque des croisades. À Bouenne, il y a en effet 3 meurtrières par archer au lieu d'une seule. Bouenne était une véritable ville militaire fortifiée, avec son temple érigé haut au-dessus du niveau du fleuve. Sous ces pierres se trouve un temple encore plus ancien, qui pourra être mis à jour lorsque le premier temple sera démantelé pour être reconstruit ailleurs. Voici un relief représentant à Arka, un grand roi de la terre de Couche qui devint pharaon. La reine Hatshepsut et le roi Thoutmôsis III de la 18e dynastie d'Égypte ont édifié le temple. Thoutmôsis III, qui vécut il y a 35 siècles, a gravé son nom et ses titres. Horus, seigneur de Bouenne, le dieu de bonté, Menkeperré, le fils de Ré, Thoutmôsis III, puisse-t-il donner la vie comme Ré, éternellement. Les travaux avancent. C'est une course contre le temps qui se joue avant que le musée vivant de Nubie, la terre de Couche, disparaisse à jamais. On a appelé la Nubie la reine de l'ancien monde africain, et quelques érudits pensent que cette partie de la vallée du Nil peut recéler les clés de l'histoire de l'Afrique. La campagne internationale lancée par l'UNESCO pour assurer les fouilles archéologiques des sites et, si possible, sauver les monuments de l'antique Nubie est un défi à notre civilisation. Si nous ne le relevons pas, un chapitre important de l'histoire de l'humanité sera à jamais enseveli sous les eaux.